Salut à toi qui souhaite une vie meilleure, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Celle-ci fait suite à ma dernière vidéo sur l'inflation et le livret A, sauf qu'aujourd'hui je vais te donner mes placements préférés ou ceux que j'envisage. Attention, je ne vais pas seulement te les présenter, pour certains je vais aussi te donner quelques astuces intéressantes. Donc regarde bien cette vidéo dans son intégralité. Dans tous les cas, ce ne sont pas des conseils d'investissement ou des incitations à faire la même chose, chacun est responsable de son argent et de ce qu'il fait avec. Mais comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne rater aucune de mes vidéos. Allez, c'est parti. L'actualité récente m'a malheureusement donné raison. Le succès du livret A ne se dément pas. Sur les 4 premiers mois de l'année 2019, la collecte est plus importante que pour 2018. À croire que les Français ne regardent pas mes vidéos. Blague à part, cela confirme encore que la majorité sait se plaindre, mais ne cherche pas des solutions pour s'en sortir, ou attend plutôt que l'État règle ses problèmes. Alors, quel placement ou investissement peut-on envisager aujourd'hui ? Déjà, avant toute chose, je vais répéter ce que j'ai déjà dit, mais tu es responsable de ce que tu fais. Rejeter un mauvais choix sur quelqu'un d'autre ne va pas t'aider à avancer. Je vais peut-être te donner des idées, mais ce sera toi qui les mettras en application. Il faut donc prendre le temps d'étudier sérieusement des options que quelqu'un nous présente et accepter que nous sommes maîtres de nos choix. Et enfin, il faut également accepter que lorsqu'on investit de l'argent, il y a un risque de perte bien réel. Là aussi, la plupart des gens ont une attitude disproportionnée vis-à-vis de ce risque. Soit ils ont une peur bleue et ne font rien de leur argent, si ce n'est le mettre sur notre très cher livret A, soit ils sont aveuglés par l'appât du gain et font des placements très risqués quand ce ne sont pas des arnaques. On en a beaucoup parlé pour les crypto-monnaies, mais ces arnaques existaient déjà dans le forex, l'or ou les diamants. Bref, la peur ou la cupidité, je reviendrai sur ces points utilisés par les vendeurs de rêves dans une autre vidéo. Donc un investissement doit être au milieu de tout ça. Avoir peur de perdre son argent n'est pas une mauvaise chose si elle ne nous empêche pas d'agir. Comme vouloir gagner plus d'argent n'est pas un problème si cela ne nous empêche pas de faire preuve de discernement. Je sais que c'est un peu long comme introduction, mais je ne suis pas là que pour parler d'argent, de placement ou d'investissement, je suis surtout là pour parler d'état d'esprit. Pour moi, c'est la base de tout. Avec le bon état d'esprit, on vit mieux tous les aspects de la vie et pas seulement celui de l'argent. Voilà pour cette introduction, passons maintenant au placement que j'affectionne. Déjà, comme alternative au livret A, si vraiment tu as peur pour ton argent, ou alors pour ton épargne de sécurité, il y a le livret d'épargne populaire. Il n'est pas accessible à tous puisqu'il est soumis à un plafond de revenus, mais la plupart des gens qui ont droit ne l'utilisent pas alors qu'il y a une rémunération de 1,25%, toujours plus que le livret A qui est de 0,75. En revanche, il y a un plafond assez bas de 7 700 €. Beaucoup plus risqué, on passe directement au crowdfunding ou financement participatif en français. Celui-ci est né au début des années 2000 avec l'essor d'Internet. Il s'agit d'un outil de financement alternatif qui ne passe pas par les circuits traditionnels. Cette méthode permet de récolter des fonds auprès d'un large public via des plateformes de financement participatif. Donc ça peut prendre la forme de dons, de prêts rémunérés ou de participation à l'entreprise. En gros, c'est un moyen de jouer le rôle d'un business angel, c'est-à-dire la personne qui a pas mal d'argent et qui souhaite investir dans une start-up. Comme nous n'avons pas les moyens d'un business angel, c'est par le nombre que nous allons nous rattraper. Évidemment, investir dans une start-up est potentiellement la chance de faire d'énormes gains, mais aussi le risque de tout perdre. Je peux pas dire que je suis un grand fan de financement participatif, mais j'en ai quand même fait un petit peu pour essayer. Donc personnellement, je passe par la plateforme WeSeed pour ça, qui permet d'investir dès 100 €. Après, il y a plusieurs formes de financement participatif, et il y a certaines formes que je n'aime pas. Par exemple, ceux qui promettent simplement un tarif préférentiel aux produits qui sortiront, pour moi ça c'est zéro. J'appellerais ça plutôt du don. Ensuite, il y a celles qui ne te donnent pas accès aux parts d'entreprise, mais qui s'engagent à te rembourser dans un délai défini à l'avance. Je trouve ça moyen dans le sens où en général, tu as un retour sur investissement d'environ 10%, ce qui peut paraître beaucoup, mais compte tenu du risque, je trouve ça faible. Donc pour moi, la forme la plus intéressante est bien celle dans laquelle tu possèdes des parts de la startup, au moins si elle cartonne, tu vas vraiment en bénéficier. Ensuite, comme investissement à privilégier, il y a la bourse. Si tu me connais depuis longtemps, tu sais que je ne parle pas de trading, parce que j'aime pas ça. Moi, j'aime bien les investissements pour lesquels on n'est pas obligé d'être derrière en permanence, sinon ça devient un vrai travail. Si on aime ça, pourquoi pas, mais moi, c'est pas mon cas. Malgré tout, comme alternative à mon allergie au trading, je suis en train d'essayer une méthode de copy trading totalement automatique. Pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien, mais je vous en parlerai que si ça fonctionne très très bien sur une période d'au moins 6 mois. Donc là, j'en suis à presque 5 mois. Mais on en reparlera plus tard. Bref, pour un investissement en bourse plus traditionnel, il y a deux grandes écoles. Celle qui préconise d'investir dans des actions aristocrates. Donc si tu ne connais pas les actions aristocrates, voici une petite présentation.
Les dividendes aristocrates en anglais sont des actions qui répondent à 3 critères. Une hausse annuelle et constante de dividendes depuis au minimum 25 ans, un volume d'échange quotidien d'au moins 5 millions de dollars, et enfin une capitalisation boursière qui doit être au minimum de 3 milliards de dollars. L'intérêt principal de ces actions est donc qu'elles génèrent des dividendes qui peuvent être assimilés à une rente. L'autre possibilité, c'est d'investir dans des actions avec un fort potentiel de hausse afin de générer une plus-value. Après, tu peux faire un mix de ces deux méthodes. Si comme moi tu n'y connais rien en bourse, je te conseille déjà d'utiliser des méthodes de personnes qui s'y connaissent, ou alors de lire un max de bouquins sur le sujet. Moi perso, j'ai très mal commencé en bourse, parce que justement je m'y suis lancé sans me former et me renseigner. Bon, c'était il y a longtemps, et du coup ça m'avait quand même calmé pour quelques années. Et j'ai repris ça seulement en 2017, mais cette fois en prenant mon temps et en me préparant. Donc là, j'ai commencé par lire pas mal de bouquins sur le sujet, même si j'en ai encore beaucoup à lire. Mais j'ai également aussi passé le pas d'une formation pour ne pas faire n'importe quoi. Après, si vraiment tu veux te lancer et que tu n'as pas le temps, lis quand même le livre L'investisseur 3.0. L'auteur va te donner une méthode simple pour investir via les ETF. Je te mets un lien du livre dans la description. Mon dernier conseil, c'est que tu aies de l'argent ou non, pense à ouvrir un PEA. Le PEA est en quelque sorte une petite niche fiscale en matière d'investissement en bourse. Après 5 ans de détention d'un PEA, tes gains ne seront pas taxés. Enfin, ils seront taxés, mais seulement sur les prélèvements sociaux, ce qui représente 17,5%. Et il faut savoir que ce délai court dès le premier versement, et quel que soit son montant. Donc tu peux très bien ouvrir un PEA, n'y verser que 50 euros, et quand tu auras de l'argent, tu pourras commencer à étoffer ton portefeuille tout en bénéficiant de l'ancienneté de celui-ci quand il aura atteint quelques années. Bon, par contre, le PEA, tu pourras y mettre que des actions françaises et européennes. C'est ça limite. Continuons et passons à un investissement très risqué, mais qui plaira certainement à beaucoup d'entre vous. Ce sont les crypto-monnaies. Donc les crypto-monnaies, c'est mon deuxième investissement préféré. Là aussi, il faut faire attention parce que c'est quelque chose vraiment de très risqué. Si certains y croient dur comme fer, moi je serais plus nuancé en disant qu'on ne sait toujours pas ce qui va arriver de toutes ces cryptos. Enfin, on ne sait pas. On sait déjà que la grande majorité va disparaître sans laisser de traces, et il ne restera que les meilleurs projets. Toujours est-il que même si j'adore beaucoup ce que promettent les cryptos et la blockchain, je suis conscient que ça reste très incertain comme investissement. Mais je veux y croire, et comme il faut savoir prendre des risques et surtout diversifier ses placements, pour moi les cryptos font partie de mes investissements. Là aussi, si tu me connais, pas de trading, ou alors formez-vous si vous voulez prendre le moins de risques, mais moi je préfère les investissements long terme. Et encore pour plus de sécurité, si vous voulez éviter de faire des erreurs, investissez la même somme tous les mois, quelle que soit la tendance du marché. Ça, c'est une technique qui vient de la bourse et qui peut très bien s'appliquer aux cryptos. Après, chacun y applique le montant qui lui est propre. Mais encore plus qu'avec les autres investissements, dans les cryptos, il faut vraiment investir que ce que l'on peut se permettre de perdre. On arrive ensuite à mon investissement de prédilection, c'est-à-dire l'immobilier. Pour moi, c'est l'investissement de base, celui avec lequel tout le monde peut s'enrichir, quels que soient ses revenus. Alors oui, je sais, ça fait vendeur de rêve, mais même si certains utilisent des méthodes que je n'aime pas pour vendre les formations justement en immobilier, il faut quand même avouer que si on ne fait pas n'importe quoi, ça fonctionne. Quel autre investissement te permet d'utiliser l'argent de la banque pour t'enrichir? Aucun. Que tu souhaites investir en bourse, en crypto ou faire du financement participatif, il te faudra toujours avoir de l'argent. L'immobilier est le seul placement qui permet d'investir l'argent des autres. Après, je sais ce qu'on pourrait me dire. Qu'il faut d'abord avoir des bons revenus, moi je te répondrai que c'est faux. Qu'il faut quand même avoir de l'argent, je te dirais encore que c'est faux. Ou que si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Alors là aussi c'est faux, mais ce serait peu long à expliquer. Je ne vais pas m'étaler dans cette vidéo sur tous les points positifs et points négatifs sur l'immobilier. Je vais juste te faire une petite annonce. C'est que je suis actuellement en train de réaliser ma propre formation en immobilier. Donc ça fait partie des projets qui expliquent pourquoi je suis moins présent en ce moment sur YouTube. C'est quelque chose qui me tenait à cœur, et j'expliquerai pourquoi, mais les vendeurs de rêves en immobilier en sont une grande source. Et comme pour la bourse ou les cryptos, il y a plusieurs façons d'investir dans l'immobilier, en fonction de ses moyens, certes, mais surtout de ce qu'on cherche à obtenir. Voilà pour les investissements envisagés comme alternative au livret A ou assurance vie. Comme tu as pu le voir, au sein de ces grandes familles, il y a des méthodes différentes d'investissement. Même si elles peuvent paraître peu originales, c'est surtout la façon dont on va les utiliser qui fera la différence. Peut-être que certains auraient voulu que je parle de choses plus exotiques, comme investir dans un vignoble, dans des œuvres d'art ou dans des matières premières, autres que l'or. Bon, ce sont bien sûr des possibilités, mais je les maîtrise peu ou pas du tout. Donc je préfère parler surtout de ce que je connais. Après, il reste quand même un investissement à ne pas oublier,
peut-être le plus important de tous, celui qui ne te décevra jamais, c'est l'investissement que tu fais en toi. Forme-toi. Cherche, lis, apprends, discute. Ne te lasse jamais de t'améliorer. Tu vas voir, ça te rapportera beaucoup plus que tu ne peux l'imaginer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à liker si ça t'a plu, à partager et à me dire en commentaire quels sont pour toi les meilleurs investissements. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Ciao, ciao.